Continuons les aventures d'Ulysse. Rappelle-toi, il est arrivé sur l'île des Phéaciens et Nausicaa, sa fille, la fille du roi des Phéaciens, le découvre sur le rivage. Conduit au palais, Ulysse salue avec respect le roi Alcinous et la reine Arrêtée. Charmé par les bonnes manières de ce mystérieux étranger, le soir, on organise un banquet en son honneur. Un poète, Démodocos, raconte la guerre de Troie. C'est lui le poète. Il évoque Achille et Ulysse. En écoutant le récit, Ulysse est assailli par le souvenir d'Achille et de ses compagnons. Ses larmes coulent. Pourquoi ? S'interroge le roi. Le lendemain, pour consoler son invité, Alcinous organise de grands jeux. Ulysse est convié à se mesurer aux champions. Ulysse relève le défi. Il lance le disque si fort qu'il surpasse de loin tout le monde. Personne n'ose plus le défier. Le soir, Alcinous presse le visiteur de dire enfin son nom. « Je suis Ulysse », déclare celui-ci. « Laissez-moi vous raconter les 1001 pièges que les dieux m'ont tendus sur la route du retour. » Tu reconnais le cyclope, les sirènes, le monstre Scylla. Le héros relate ses aventures. Comment, parti de Troie à la tête d'une flotte puissante et victorieuse, il a fini par échouer ici tout seul sur la plage. À la fin, Ulysse est acclamé par l'assemblée. Le roi lui annonce en souriant que son cauchemar prend fin. Il repartira dès le lendemain vers Ithaque, sur un solide navire avec des coffres chargés de présents. Où suis-je ? Se demande Ulysse, en se réveillant dans une grotte nimbée de brume. Quel est encore ce sortilège ? Un jeune berger s'approche. Méfiant, Ulysse prétend être un crétois en fuite. « Épargne ta salive !» répond l'autre en riant. C'est la déesse Athéna qui lui jouait un tour. D'un geste, Athéna dissipe le brouillard. Ulysse reconnaît alors Ithaque. Il embrasse le sol, il veut courir au palais. La déesse l'arrête. Sur l'île, la situation est compliquée. Il lui faudra de nouveau se montrer rusé sans être reconnu. Pour l'aider, elle lui donne l'apparence d'un mendiant.